مباركا فيه إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers jeunes, et surtout les jeunes, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, et le plus pieux, Allah est certes omniscient et grand connaisseur. La diversité est une loi et un fondement de notre existence et de notre univers. C'est une grâce d'Allah, c'est une rahma d'Allah et une manifestation de la beauté divine. Imagine tout le monde sur cette terre mange le même repas tout le long de leur vie. Allah Azza wa Jalla, regardez, méditez dans la première page de Surat Ar-Ra'd, ce verset. Allah nous invite à la fin du verset à le méditer. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines, de vivre ensemble, des parcelles voisines, les unes des autres, des jardins plantés de vignes et des céréales et des palmiers, différents, mais ensemble, en touffe ou espacés, arrosés de la même eau. Allah Azza wa Jalla, le Créateur unique. Cependant, nous les rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien des preuves pour les gens qui raisonnent. La diversité, la divergence n'est pas accidentelle, n'est pas un hasard, n'est pas une exception, c'est une loi voulue par Allah Azza wa Jalla. Allah dit: et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord. Socialement, la diversité est une grâce. Elle comporte une richesse qui est l'entreconnaissance. Les ulama, ils ont dit l'entreconnaissance, ça peut être la rahma, tarahum. Ça peut être la rivalité positive à faire le bien, l'utilité et l'entraide. Religieusement, la divergence, la diversité, cette loi aussi est valable. Allah dit, Allah a préservé ce principe de la diversité par un verset qui dit: nulle contrainte en religion. La liberté religieuse. Allah a protégé cette loi de la diversité lorsque Pharaon a essayé de la bafouer. Pharaon dit, ce qui est merveilleux, Allah donne la parole à son ennemi, son adversaire, dans le Coran. Il a donné la parole au diable, dans le Coran. Pareil. Allah a protégé cette loi de la diversité lorsque Pharaon a essayé de la bafouer. Pharaon a dit: je ne vous indique que ce que je considère bon. Donc Pharaon, il a dit: je suis la bonté absolue, je suis la vérité absolue. Les autres sont l'erreur absolue. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. D'accord, Allah lui a donné encore la possibilité, une chance. Tiens, vis encore. Mais lorsque il a touché le fondement de la diversité, il a dit: c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Pour garantir la diversité, il faut préserver la liberté de l'homme, la liberté de l'expression. Elles sont sacrées en islam. La tyrannie et la diversité, la tyrannie, la dictature et la liberté
une des dualités fondatrices de notre existence, comme la nuit et le jour. Donc, ne vous étonnez pas de voir des tyrans et ne vous désespérez pas de la justice. C'est cet équilibre qui est l'essence de la beauté est géré par le maître de l'univers. Allah dit dans le Coran, dit oh Allah, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main et tu es omnipotent. Le bonheur éternel dans la vie d'Allah est réservé à ceux qui respectent l'autre, qui respectent cette diversité. Allah dit, cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient au pieux. Préserver la diversité à travers le respect de l'autre et de son choix est une manifestation de l'équité. L'équité, qui est une qualité divine. Mais l'homme est faible. L'homme tend vers la tyrannie, vers l'abolition de celui qui est différent de lui, surtout lorsqu'il arrive au pouvoir, à être riche, à être savant. Allah dit, prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. C'est pour cela qu'à la fin de la sourate Al-Alaq, la première sourate révélée à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous incite à nous prosterner pour combattre la rébellion, l'orgueil et se rapprocher de sa majesté, lui le juste. Allah dit, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Donc, le respect de l'autre est un apprentissage, est un cheminement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté la présence, les droits des minorités à travers le fameux pacte de Médine. Le 7 mars, le peuple suisse votera au niveau fédéral et sur plusieurs questions. Et à la même date et au niveau communal, les Vaudoises et les Vaudois choisiront leurs représentants. Et sûrement vous avez reçu le matériel du vote. Ne les jetez pas dans la corbeille à papier. Votez, choisissez ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas convaincu de l'objet du vote ou des représentants, mettez une feuille blanche. Votez pour préserver la loi de la diversité, qui est l'essence ou une manifestation de la beauté divine. Allah est beau et aime la beauté. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات اللهم يا ارحم الراحمين الهمنا واجتنا يا رب العالمين اللهم يا رب ارزقنا العدل ونعوذ من الظلم اللهم جملنا بنورك يا ارحم الراحمين اللهم فرج على اخواننا في فلسطين وفرج على جميع المستضعفين وفي مصر